La belle-mère m'a demandé de payer 800 $ de loyer. Alors je l'ai expulsée, elle et ses 2 enfants profiteurs. Et j'ai repris la maison d'1 200 000 $ que mes grands-parents m'avaient secrètement léguée. Mon Dieu, ça a explosé énorme pendant la nuit. Merci pour toute la reconnaissance et le soutien. Je vais essayer de répondre aux questions dans les commentaires. Aussi, à ceux qui prétendent que c'est faux. J'aimerais que ce soit le cas. Lol, et oui, j'ai des preuves, mais je ne les divulguerai pas pour des raisons légales. Au cas où vous vous poseriez la question. Je m'appelle Élise Laurent, j'ai 22 ans, mon père s'appelle Alexandre Laurent. Il a 46 ans, ma belle-mère Isabelle a 43 ans, mon beau-frère Sébastien a 25 ans, et ma belle-sœur Gabrielle a 21 ans. Oui, ce ne sont pas leurs vrais noms pour des raisons évidentes. D'accord, accrochez-vous parce que ça va être long. Sérieusement, prenez du popcorn ou quelque chose parce qu'il y a beaucoup à déballer ici. J'ai gardé ça pendant des semaines et j'ai juste besoin de me soulager. Quelques informations de fond sont nécessaires d'abord et faites-moi confiance. Ça sera utile plus tard. J'ai perdu ma mère à cause d'un cancer du sein quand j'avais 8 ans. C'était nul évidemment, mais nous nous en sommes sortis. Cependant, mon père était complètement détruit et il était à peine capable de fonctionner pendant la première année. D'ailleurs, les parents de ma mère sont des saints incroyables et ils ont pris les choses en main. Ils ont pratiquement emménagé avec nous pour m'aider pendant que mon père faisait face à sa perte et essayait de garder son entreprise en fonctionnement. Remarque rapide concernant la situation de la maison parce que ça sera très important plus tard. Mes grands-parents étaient plutôt à l'aise financièrement. Pas très riches, mais suffisamment à l'aise pour acheter cette immense maison à 4 chambres dans l'un des plus beaux quartiers de Boston. Le plan était que nous vivions tous ensemble pour qu'ils puissent m'élever correctement. Pour être honnête, ça a très bien fonctionné pendant un temps. Mais ensuite mon père a rencontré Isabelle lors d'une conférence d'affaires à Chicago environ 2 ans après la mort de ma mère. Selon lui, ils ont simplement cliqué. Isabelle a dû voir une opportunité avec un veuf triste qui dirigeait sa propre entreprise parce qu'elle a pratiquement traversé le pays pour être avec lui après ne l'avoir connu que pendant environ 3 mois. Et à leur étonnement, ils se sont mariés après 6 mois de rencontre. Parlez-moi de drapeau rouge, c'est là que le fun commence. Isabelle a amené ses 2 enfants avec elle. Sébastien, maintenant 25 ans, avait 11 ans et était déjà un enfant gâté. Gabrielle, 21 ans maintenant, avait 7 ans et n'était pas trop horrible au début. Mais Isabelle l'a progressivement transformée en une mini-clone d'elle-même. Mes grands-parents ont essayé d'être gentils à ce sujet. Mais je les ai entendus tard dans la nuit discuter de comment ils ne faisaient pas confiance à Isabelle. Ils supposaient qu'elle ne poursuivait que l'argent de papa. Twist de l'intrigue, ils avaient raison. Mais ils sont restés silencieux pour le bien de papa puisqu'ils semblaient heureux pour la première fois depuis la mort de maman. Les premières années ont été dures. Isabelle a commencé petite avec ses commentaires sur comment la maison était décorée. C'était démodé, ce n'était pas. Comment la cuisine avait besoin d'être mise à jour. Ce n'était pas. Et comment mes grands-parents étaient coincés dans leurs habitudes. Mais ensuite elle est devenue plus courageuse. Elle a commencé à déplacer les meubles sans permission. Elle a jeté certaines des vieilles décorations de maman, prétendant qu'elles accumulaient la poussière. Et a progressivement pris le contrôle de la maison. Mes grands-parents étaient trop gentils pour dire quoi que ce soit. Et mon père était trop amoureux pour remarquer. Puis les tâches ont commencé. Au début, c'était naturel que tout le monde aide à la maison. Non ? Sauf que tout le monde est devenu juste moi. Sébastien était trop occupé avec les sports. Il galérait au basket, mais Isabelle a fait payer à papa des entraînements individuels quand même. Gabrielle était trop jeune malgré n'être qu'un an plus jeune que moi. À l'âge de 12 ans, je faisais la majorité de la cuisine et du nettoyage. Isabelle inspectait littéralement les plaintes avec son doigt pour voir si j'avais épousseté correctement. Pendant ce temps, la chambre de Sébastien sentait un mélange de spray corporel Axe et de vieilles pizzas. Et le sol de Gabrielle était constamment couvert de vêtements qu'elle avait l'intention de ranger. Voici la partie vraiment essentielle, que je n'ai apprise que récemment. Grand-mère est morte en 2019 de problèmes cardiaques. Et grand-père est mort seulement 3 mois plus tard parce qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Ils ont enregistré la résidence à mon nom. Légalement, elle est entièrement à moi. Ils ont dû sentir ce drame venir de loin et ont voulu me protéger. Mais je n'en avais aucune idée. Papa était au courant, mais je suppose qu'il ne pensait pas que c'était nécessaire de le mentionner. Spoiler, c'était assez crucial. Isabelle n'en savait visiblement rien non plus. Ou elle aurait cherché à mettre son nom sur le titre de propriété d'une manière ou d'une autre. Donc, pendant les dernières années, j'ai effectivement vécu comme une servante dans ma propre maison. Cuisinant, nettoyant et lavant les vêtements de tout le monde. Oui, y compris les vêtements de sport puants de Sébastien. Pendant qu'Isabelle était assise sur son derrière à regarder Real Housewives et à se plaindre de comment je chargeais le lave-vaisselle incorrectement. Sébastien a obtenu son diplôme universitaire il y a 2 ans. À peine. Pour être honnête, je suis assez sûre que papa a payé quelqu'un pour le faire et il n'a pas travaillé depuis. Il prétend qu'il essaie d'être un créateur de contenu. Cependant, son TikTok n'a que 200 abonnés et consiste principalement en lui exécutant de mauvais mouvements de danse maladroitement. Gabrielle est en 3e année d'université, censément étudiant les affaires.
Mais en réalité juste en train de faire la fête et de télécharger de jolies photos Instagram de ses tasses Starbucks. Papa paye pour tout, son appartement près de l'université, qu'elle utilise rarement parce qu'elle est souvent à la maison, sa voiture, qu'elle a accidenté 2 fois, et ses cartes de crédit, qu'elle maxe chaque mois, et j'étais là, travaillant à temps partiel chez Starbucks, suivant des cours en ligne, faisant tout le ménage, et essayant d'économiser de l'argent parce qu'Isabelle continuait à insinuer que je devais commencer à contribuer au ménage. Le jour où tout a basculé a commencé comme n'importe quel autre mauvais jour dans ma maison. Je venais de terminer un shift de 8 heures chez Starbucks. Isabelle m'a crié dessus à cause du lait d'amande. Mais c'est une autre histoire. Et j'étais fatiguée. Mais bien sûr, je devais rentrer à la maison et préparer le dîner. De peur que Sébastien se lève de sa chaise de jeu ou que Gabriel pose son téléphone. Je suis dans la cuisine en train de faire cette recette de spaghettis que j'ai découverte sur TikTok. Et Isabelle entre habillée dans une de ses robes apparemment magnifiques. Je suis assez sûre qu'elle venait de Ross. Mais peu importe, elle a ce regard sur son visage que vous reconnaissez. Comme quand un professeur remarque que vous passez des notes en classe. Oui, celui-là. Elle s'assoit au comptoir de la cuisine et me surveille de près pendant que je prépare. Je suis déjà sur les nerfs car elle trouve toujours quelque chose à se plaindre dans ma nourriture. La semaine dernière il y avait trop d'ail, ce qui est pratiquement impossible. La semaine précédente c'était excessivement épicé. Puis elle lâche la bombe. Nous devons avoir une discussion sérieuse sur ta situation de logement. Je suis comme quelle situation de logement ? J'ai été ici plus longtemps que toi, madame. Mais elle continue. Ton père et moi avons discuté. Et nous pensons qu'il est temps que tu commences à payer un loyer. Après tout, tu travailles maintenant. Donc ce n'est pas juste que tu vives ici gratuitement pendant que nous couvrons toutes tes factures. Vous tous, l'audace de cette femme. Je suis littéralement debout là. Cuillère en bois à la main. Sauce probablement en train de brûler. Essayant de digérer ces conneries. Pendant ce temps, je peux entendre Sébastien à l'étage en train de crier à propos de son ratio KD et code tandis que les sons TikTok de Gabriel viennent du salon. Donc, je lui demande, essayant de ne pas élever la voix parce que je suis mesquine mais pas stupide. Et Sébastien et Gabriel, est-ce qu'ils paient aussi un loyer ? Elle fait cette chose où elle tamponne sa bouche avec un mouchoir même si elle n'a rien mangé. Ce qu'elle a appris des Real Housewives. Puis elle me frappe avec. Eh bien, c'est différent, ce sont mes enfants et ils sont encore en train de s'établir dans la vie. Sébastien poursuit sa carrière de créateur de contenu et Gabriel se concentre sur ses études. J'ai presque ri à haute voix. La carrière de créateur de contenu de Sébastien consiste à faire du lip-sync sur des chansons populaires et à jouer à Fortnite sur Twitch pour un total de 3 spectateurs. L'un d'eux est probablement sa mère et l'autre un compte alternatif. Et les études de Gabriel. La fille n'a pas ouvert un manuel scolaire depuis l'orientation de première année. Mais c'est là que ça devient bon. Isabelle commence à exposer ses exigences de loyer réalistes. 800 $ par mois dans cette économie plus les services avec l'attente que je continue à aider à la maison. Je suis là en train de remuer la sauce à pâte quand quelque chose en moi craque. Vous savez cette scène dans les films où tout devient silencieux et clair ? C'était comme ça. Toutes les années à être traité comme Cendrillon. Toutes les remarques sarcastiques. Toutes les tâches supplémentaires. Toutes les fois où j'ai dû laver les chaussettes de sport croûtées de Sébastien ou ramasser les fossiles de Gabriel sur le sol de la salle de bain. Tout m'a frappé d'un coup. Donc j'éteins le brûleur. La sécurité d'abord. Je pose la cuillère et fixe Isabelle droit dans son expression surbotoxée. Laissez-moi clarifier, je dis, ma voix inhabituellement calme. Sébastien, qui n'a pas gagné un seul dollar depuis l'obtention de son diplôme et passe ses journées à crier sur des enfants de 12 ans sur Xbox. N'a pas à payer de loyer. Gabriel, qui maxe ses cartes de crédit en achetant des trucs Shine et n'a jamais touché un aspirateur de sa vie. N'a pas à payer de loyer. Mais moi si. Le visage d'Isabelle tressaute bizarrement. Ce qui est probablement dû au botox interférant avec ses muscles faciaux. Elle commence à parler de comment je suis plus établie. Comment la famille est de la famille. Et d'autres absurdités qu'elle a sans doute vues dans un groupe de mamans Facebook. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire exploser ma propre bombe. Mais d'abord, j'ai convoqué tout le monde dans la salle à manger. J'ai dit à Isabelle que je voulais parler de ça parce que sa famille utilisait des tactiques trompeuses contre elle. Ah ! Sébastien s'est plaint de quitter son jeu tandis que Gabriel se comportait comme si se lever du canapé était une torture physique. Mais progressivement, tout le monde était assis à la table. Je ne me suis pas soucié que les pâtes soient froides à ce stade. J'avais déjà perdu l'appétit. Isabelle commence à expliquer son plan à tout le monde, traitant tout le monde comme si elle était la PDG. Sébastien sourit, pensant probablement à comment il peut dépenser son argent de poche sur plus de V-Bucks maintenant que je paierai les factures. Gabriel enregistre tout pour son histoire personnelle. La fille adore le drame tant que ça ne l'implique pas. Et c'est là que je l'ai fait. C'est là que j'ai prononcé les mots qui ont tout changé. Je ne paye pas de loyer parce que cette maison m'appartient. Le silence qui a suivi. Mon Dieu, j'aurais aimé l'avoir enregistré. Les gens, j'aurais aimé avoir une photo de leur visage. C'était comme si je venais de parler dans une langue étrangère.
Sébastien s'est vraiment arrêté au milieu de son repas. Sa fourchette suspendue là et les spaghettis retombant dans son assiette. Dégoûtant. La mâchoire de Gabrielle s'est vraiment ouverte. Et c'était la première expression authentique que j'avais vue sur son visage depuis qu'elle avait trouvé les filtres. Mais Isabelle, oh mon Dieu, la réaction d'Isabelle était impayable. Vous savez la roue de chargement qui apparaît quand votre ordinateur freeze? C'était son visage. Son cerveau semblait incapable de saisir ce que je venais de dire. Puis ils ont tous commencé à rire comme un rire hystérique à part entière. Bonne blague. Sébastien renifle, de la sauce à pâte coulant sur son menton. Tu as eu ça sur TikTok ou quelque chose? Gabrielle a déjà sorti son téléphone, pensant probablement que ce serait un super contenu pour sa série de moments familiaux relatables. Qui a environ 50 abonnés au maximum. Isabelle essaie aussi de rire. Mais je peux dire que la panique s'installe. Elle a ce visage qu'elle a quand sa carte de crédit est refusée chez Nordstrom Rack. Ce qui arrive plus souvent que vous ne pouvez l'imaginer. De quoi parles-tu? Elle essaie d'être dismissive, mais sa voix tremble. Cette maison est à moi et à ton père. C'est là que les choses commencent à devenir bonnes. Je me recule simplement dans ma chaise, essayant d'exsuder cet esprit de méchant calme. Vous savez, je dis aussi. Pourquoi n'appelles-tu pas et ne demandes pas à papa? Les faux ongles d'Isabelle ont commencé à taper sur l'écran de son iPhone si rapidement que je pensais qu'elle pourrait le fracturer. J'espérais un peu qu'elle le fasse car devine qui aurait dû aller le faire réparer. Elle le met sur haut-parleur comme elle le fait toujours. Elle adore un public quand elle pense qu'elle est sur le point de gagner un argument. Le téléphone sonne plusieurs fois avant que papa réponde. Il a l'air fatigué, peut-être parce qu'il travaillait pendant que son beau-fils développait sa marque ou quelque chose. La voix d'Isabelle est agréable et fausse quand elle dit Alexandre comme si elle essayait d'obtenir une mise à niveau dans un hôtel. Élise raconte des histoires intéressantes sur la maison. Elle dit qu'elle lui appartient. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Quel silence a suivi? Assourdissant. On pouvait littéralement entendre mon père s'éclaircir la gorge quand il était mal à l'aise. Il le fait fréquemment autour d'Isabelle. Puis finalement. Eh bien, en fait, mes beaux-parents ont mis la maison au nom d'Élise avant de décéder. Boum, le visage d'Isabelle a changé de couleur plus que mon ancien mood ring. D'abord avec le rouge de Claire's, puis blanc, et finalement cette étrange teinte verdâtre que je n'avais jamais vue sur un humain avant. Que veux-tu dire par ils l'ont mise à son nom? Elle crie pratiquement maintenant. Quand allais-tu me dire ça? Je ne pensais pas que c'était si important. Mon père ajoute doucement. Pour être honnête, c'est un mouvement typique de papa. Pas important. Isabelle se lève maintenant, sa chaise raclant contre le sol. Tu ne pensais pas que c'était important de me dire que ta fille adolescente possède notre maison? Elle raccroche au milieu de sa phrase. Le téléphone a frappé la table si fort que je pensais que l'écran se fracturerait à nouveau. J'espérais que ça le fasse. Sébastien ne rit plus. Il devient pâle quand il réalise que la zone de jeu qu'il m'a dit de quitter était en fait à moi. Gabrielle enregistre toujours, mais son expression a changé pour celle d'un cerf dans les phares. Je peux presque sentir les brouillons TikTok être détruits dans son esprit. Isabelle respire comme si elle venait de courir un marathon dans ses faux loups-boutins. Elle essaie de rester calme, mais je peux voir ses mains trembler. Eh bien, elle continue, essayant de sonner cool, mais échouant misérablement. C'est clairement un malentendu. Bien sûr, tu n'as pas à payer de loyer. Élise, oublions simplement que cette conversation a eu lieu. Mais voici quelque chose que je ne voulais pas oublier. J'en avais fini d'oublier toutes les absurdités qu'il m'avait fait subir au fil des années. Fini d'être le paillasson de la famille. Je suis fatiguée qu'il vive gratuitement dans ma maison et me traite comme une femme de ménage personnelle. Donc, j'ai simplement souri et dit. Oh, nous n'allons certainement pas oublier cette conversation. En fait, que puis-je dire? J'ai appris des meilleurs. Je pense qu'il est temps que nous ayons une discussion sérieuse sur ta situation de logement. L'expression terrifiée d'Isabelle. Meilleur que n'importe quel cadeau de Noël que j'ai jamais reçu. Mais attendez, ça devient encore mieux, parce que pendant qu'ils sont tous assis là à traiter leur nouvelle réalité, je peux entendre le téléphone d'Isabelle vibrer avec des textos de mon père. Elle l'ignore, mais je sais exactement ce qui se passe. Il panique sans doute et lui envoie des textos sur tous les documents légaux que mes grands-parents ont laissés. Qui prouvent tout ce que je viens de dire. D'accord, donc après la scène de dîner nucléaire, je suis allée me coucher en me sentant vraiment bien dans ma peau. Avez-vous déjà ressenti le pouvoir de confronter un harceleur de lycée? C'est comme ça que je me sentais après l'avoir multiplié par 1000. Et Isabelle? Oh non, elle n'en avait pas fini. Certainement pas. Donc, le lendemain matin, alors que je suis sur le point de descendre pour le petit déjeuner, j'entends la voix d'Isabelle venant de la cuisine. Elle est au téléphone avec mon père sur haut-parleur parce que, bien sûr, et devinez ce qu'elle fait? Vous tous. Cette femme essaie littéralement de persuader mon père de me faire déménager de ma propre maison. Voici la conversation que j'ai entendue, que j'ai capturée sur mon téléphone. Parce qu'à ce stade, je fais confiance à ces gens aussi loin que je peux les jeter. Isabelle, Alexandre, tu dois faire quelque chose à propos de ce problème. Ta fille cause des problèmes. Papa, ayant l'air épuisé.
Que veux-tu que je fasse? Isabelle? Et les institutions hors de l'État auxquelles elle a postulé? Tu pourrais la persuader d'en fréquenter une. Dis-lui que ça lui fera du bien pour son indépendance. Je jure devant Dieu quelle audace cette femme a. Elle est vraiment là à essayer de m'expédier dans un autre État pour qu'elle puisse continuer à vivre dans ma maison gratuitement. Mais attendez, ça devient mieux. Papa a dit. Je ne sais pas, Isabelle. Isabelle dans cette voix sucrée de miel qu'elle adopte quand elle manipule les autres. Réfléchis-y, Alexandre, elle est jeune, elle a besoin de vivre la vie loin de la maison. Et honnêtement, je m'inquiète pour sa santé mentale. Toute cette colère qu'elle porte, ce n'est pas sain. Excusez-moi, la seule chose qui nuit à ma santé mentale est de vivre avec la méchante belle-mère de tous les films Disney combinés. Mais voici la partie qui m'a vraiment attrapée. Il a dit. Peut-être que tu as raison. Je vais lui parler de déménager pour l'université. Ça pourrait être mieux pour tout le monde. J'ai littéralement dû me mordre le poing pour ne pas crier. Mon propre père, avec qui j'ai vécu toute ma vie, que j'ai soigné après la mort de maman, et pour qui j'ai cuisiné et nettoyé, vient d'accepter d'essayer de me pousser hors de ma propre maison. Donc, j'ai fait ce que n'importe quelle personne raisonnable ferait. Je suis entrée dans la cuisine comme si je n'avais rien entendu. Isabelle a presque laissé tomber son téléphone quand elle m'est vue. Elle était encore dans sa robe de chambre en soie, probablement fausse comme tout le reste à propos d'elle, tenant sa tasse de café, meilleure maman du monde, que Sébastien et Gabriel lui ont acheté au magasin à $1 pour la fête des mères. Et elle se comporte comme si c'était de la fine porcelaine. Bonjour, chérie, dit-elle comme si elle n'essayait pas de se débarrasser de moi. J'ai fait du café. Premièrement et surtout, elle n'a pas préparé de café. Au lieu de cela, elle a chargé une capsule K dans la machine Keurig que j'ai achetée avec mon argent de Starbucks. Deuxièmement, chérie, depuis quand? Sébastien entre en titubant comme un zombie, présumément debout toute la nuit à streamer pour ses 3 spectateurs. Et Gabrielle le suit peu après, déjà complètement prête pour la caméra. Ça lui prend 2 heures chaque matin. Je ne plaisante pas, nous sommes tous assis là en train de prendre le petit déjeuner que j'ai préparé. Isabelle ne sait pas comment cuisiner quoi que ce soit qui ne vienne pas d'un micro-ondes. Et la tension est si forte qu'on pourrait la couper avec un couteau. Sébastien enfourne des céréales dans sa bouche tout en scrollant sur TikTok. Gabrielle prend des photos de son toast à l'avocat intact pour Instagram. Et Isabelle prétend lire des emails sur son téléphone. Mais je peux dire qu'elle cherche en réalité comment expulser quelqu'un qui possède votre maison. Isabelle, tu n'es pas très subtile avec l'angle du téléphone, c'est là que j'ai commencé à m'amuser. Isabelle, ai-je répondu nonchalamment. Je pensais à ce que tu as dit hier à propos du loyer. Elle se redresse comme une suricate, s'attendant sans doute à ce que je recule. Je suppose que tu as raison. Les gens devraient payer un loyer pour vivre ici. Le soulagement sur son expression n'a duré qu'environ 2 secondes avant que je lâche la bombe. Donc, j'ai fait quelques calculs, basés sur les prix du marché dans notre région. Je pense que $1 200 par personne est raisonnable. C'est $3 600 pour toi, Sébastien et Gabriel. Bien sûr, ça exclut les services. Oh, il y aura un dépôt de garantie. Chaos total. Sébastien s'est vraiment étouffé avec ses frosted flakes, tandis que le toast à l'avocat de Gabriel est tombé face contre terre sur son nouveau crop top blanc. Le karma est réel. Les gens. Et Isabelle. Isabelle semblait sur le point de s'évanouir. Tu ne peux pas être sérieuse. Elle bredouille. Nous sommes une famille. Oh, je suis mortellement sérieuse. Et puisque tu as élevé une famille, je sors mon téléphone, qui a un enregistrement de sa conversation matinale avec papa en file d'attente. Parlons de ton petit complot pour m'expédier à l'université. Sébastien et Gabriel nous regardent comme s'ils regardaient un match de tennis. Et la couleur de ses joues s'est drainée si rapidement que je pensais qu'elle allait s'évanouir. Donc, après avoir diffusé l'enregistrement de l'appel téléphonique d'Isabelle, les choses sont devenues folles. Comme Jerry Springer fou. Isabelle se lève de sa chaise si rapidement qu'elle renverse sa précieuse tasse, meilleure maman du monde. Qui heureusement n'a pas cassé. Elle fait cette chose bizarre avec son visage, essayant de sembler en colère. Mais son botox se bat en retour et c'est en fait plutôt drôle. Tu m'as enregistré? Elle crie. C'est illégal. Je souris simplement et ajoute. En fait, nous vivons dans un état à consentement d'une partie. J'ai vérifié. Aussi, ma maison et mes règles. Sébastien est juste assis là avec la bouche ouverte. Du lait coulant sur son menton. Je suppose que ce type n'a jamais appris à manger correctement. Gabrielle envoie rapidement des textos à quelqu'un. Probablement son groupe de discussion TikTok. Où elle prétend être riche et insouciante. Isabelle commence à faire les 100 pas dans la cuisine. Ses slides Gucci contrefaits faisant ce son flip-flop agaçant sur le carrelage que j'ai nettoyé hier. Et elle marmonne quelque chose à propos d'appeler son cousin avocat. Vous savez, celui qui se spécialise dans le droit immobilier mais ne gère que des cas de DUI dans un bureau de strip mall. Puis elle prend une approche différente. Sa voix devient calme et concernée comme si elle essayait de sécuriser un remboursement sans reçu. Élise, je comprends que tu es en colère. Mais qu'en est-il de ce comportement? Ouais, c'est malsain.
Ton père et moi essayons seulement de t'aider. Peut-être qu'un peu de temps loin serait bénéfique pour toi. Il y a cette belle université dans le Michigan. Je l'ai coupé tout de suite. Isabelle, laisse-moi clarifier quelque chose de très clair. Je ne vais nulle part. C'est ma maison. Le titre de propriété est à mon nom. Et si quelqu'un doit partir, ce ne sera pas moi. C'est là qu'elle a complètement perdu les pédales. Petite ingrate. Je ne mentionnerai pas ce qu'elle m'a appelée. Mais ce n'était pas très, meilleure maman du monde, de sa part. Elle commence à rager sur comment elle m'a élevée comme si j'étais la sienne en me faisant leur femme de ménage. Comment elle a tout abandonné pour être une bonne belle-mère en faisant du shopping chez TJ Maxx plutôt que chez Nordstrom. Et comment je déchire cette famille. Quelle famille, pendant ce temps, Sébastien et Gabriel vivent leurs propres effondrements. Sébastien, s'il te plaît, c'est des conneries, je ne paye pas de loyer. Je suis sur le point d'exploser sur Twitch. Narrateur, il n'allait pas exploser sur Twitch. Gabriel crie. Papa ne te laissera pas faire ça. Il nous aime plus que cette maison stupide. Spoiler alerte, il ne le fait pas. Je suis juste assise là à siroter mon café. Que j'ai fait parce qu'Isabelle ne sait toujours pas comment utiliser la French Press. Et à les regarder s'effondrer. C'est comme si chaque once d'entitlement et de privilèges qu'ils avaient accumulés éclatait simplement. Isabelle sort alors son atout. Elle attrape son téléphone et appelle mon père à nouveau. S'attendant sans doute à ce qu'il rentre à la maison et résolve tout comme il le fait toujours. Mais twist de l'intrigue, j'ai envoyé des messages à papa toute la matinée. Je lui ai envoyé l'enregistrement. Je lui ai tout expliqué. Pour la première fois de sa vie. Papa me soutient vraiment. Un peu à sa manière inefficace. Quand il répond, il repasse en mode haut-parleur. Isabelle crie. Alexandre, tu dois rentrer à la maison tout de suite. Ta fille est hors de contrôle. Papa, étonnamment ferme. Isabelle, nous devons respecter que c'est sa maison. Peut-être devrions-nous commencer à chercher un nouvel endroit. Quel silence a suivi? Mon Dieu, on pouvait entendre les cellules cérébrales de Sébastien lutter pour digérer cette trahison. Tous les trois, le visage d'Isabelle subit un voyage fantastique de choc. Rage, incrédulité, et finalement peur, une vraie terreur, parce qu'il lui est maintenant apparu qu'elle est sur le point de tout perdre. La vie confortable, le voyage gratuit, elle a été en voyage de pouvoir pendant de nombreuses années. C'est là qu'elle commet sa pire erreur. Elle se tourne vers moi, se met juste devant mon visage, et dit « Écoute-moi, petite salope, je me fiche de qui est le nom sur le titre. C'est ma maison, j'ai vécu ici pendant 12 ans. Et aucune gamine gâtée ne va me mettre à la porte. Je vais te rendre la vie en enfer. » Parfait, juste parfait, parce que devinez quoi, j'ai aussi enregistré toute cette conversation. Pas seulement ça, mais j'avais déjà parlé à un avocat. Merci à R. Legal Advice pour les recommandations. Il s'avère que menacer le propriétaire légal de votre résidence n'est pas une bonne idée. Qui l'aurait cru? D'accord, rappelez-vous comment j'ai parlé de parler à un avocat? Meilleure décision jamais. Il s'avère que mes grands-parents ont fait plus que simplement transférer la maison à mon nom. Ils ont aussi mis en place tout le processus légal. Trust, estate, je ne suis pas sûre de la terminologie légale. Mais ça empêche essentiellement n'importe qui de le contester. Mon avocat a réellement ri quand elle a vu les menaces légales d'Isabelle dans le texte que je lui ai montré. Mais laissez-moi revenir un peu en arrière. Le jour suivant la petite crise d'Isabelle. Je suis allée nucléaire. Je leur ai tous signifié des avis d'expulsion légitimes. Y compris des documents judiciaires officiels. L'expression faciale d'Isabelle quand elle a été signifiée. Impayable. Elle a essayé de refuser de prendre les documents. Mais apparemment ce n'est pas comme ça que ça marche. Merci, Reddit. La réaction de Sébastien était exactement comme prévu. Il a jeté sa chaise de jeu dans les escaliers. La cassant. Karma Elmo. Gabriel a eu une crise de colère Instagram live complète. Félicitations pour avoir gagné presque 200 abonnés. Et Isabelle? Oh mon Dieu, Isabelle est devenue complètement folle. D'abord, elle a essayé de contacter tous les avocats de la ville. Mais voici le truc avec les avocats de petite ville. Tout le monde se connaît. Et après que les premiers lui aient dit qu'elle n'avait pas de cause. Le mot s'est répandu. Même son cousin DUI a refusé de toucher à l'affaire. Puis elle a pris la voie des médias sociaux. Elle a publié un long statut dramatique sur Facebook sur comment sa belle-fille ingrate essayait de rendre sa famille sans abri. Mais ça a mal tourné quand une vieille amie de ma mère a mentionné le traitement d'Isabelle envers moi au fil des années. Accompagné de reçus. Note de côté. Un cri à l'amie de ma mère. Sophie, qui sauvegarde des captures d'écran des conneries d'Isabelle depuis des années. Le héros dont nous n'avions pas réalisé que nous avions besoin. Quelle est la meilleure partie? Les amis du country club cher d'Isabelle ont commencé à prendre leur distance. Il s'avère qu'elle n'aime pas s'associer avec ceux qui sont sur le point de devenir sans-abri. Drôle comment ça marche. Pendant ce temps, Sébastien et Gabriel vivent leur propre crise. Sébastien a finalement reconnu que être un créateur de contenu n'est pas une carrière quand vous avez 247 abonnés et que votre contenu principal concerne Fortnite. Il a essayé de chercher de vrais emplois. Mais, joueur professionnel non officiel, ne sonne pas bien sur un chevaux. Les amis de la sororité de Gabriel ont découvert tout puisqu'elle l'a partagé sur son histoire privée.
qui a environ 200 abonnés. Elles discutent maintenant toutes de comment ces sacs de luxe étaient probablement des faux et que son père n'est pas vraiment riche. Elle a une crise d'identité complète. Mais le vrai drame a commencé quand Isabelle a tenté son dernier mouvement désespéré. Elle a attendu que je sois au travail avant d'essayer de réorganiser certaines choses dans la maison. En réorganisant, je veux dire qu'elle a essayé de prendre certains des vieux bijoux de ma mère que mes grands-parents m'avaient laissés. Malheureusement pour elle, j'avais déjà installé des caméras de surveillance après l'avis d'expulsion. Merci encore, Reddit, pour le conseil. Je l'ai attrapé sur film en train d'essayer de mettre les colliers antiques de ma mère dans son sac Michael Kors de pacotille. J'ai appelé la police, j'ai déposé un rapport, je leur ai montré les images. Isabelle a essayé d'expliquer à l'officier de police qu'elle déplaçait seulement des bijoux qui ne lui appartenaient pas. Ses fausses larmes n'ont pas fonctionné cette fois. Probablement parce que son mascara ne coulait même pas. Le maquillage waterproof sape complètement l'impact dramatique. L'officier et la femme âgée ont jeté un coup d'œil à la scène et n'ont pas apprécié. Surtout quand Isabelle a essayé de jouer la carte de la famille. Essayer de voler au propriétaire légal de cette maison n'est pas une affaire de famille. Je n'ai pas encore porté plainte parce qu'avoir quelque chose au dossier pour l'affaire d'expulsion est mieux. Mon avocat était ravi. En parlant de l'expulsion, rappelez-vous comment Isabelle parlait de ses comptes d'investissement et comment elle était indépendamment riche avant de sortir avec mon père. Il s'avère que c'était tout des conneries. Elle n'a nulle part où aller et est dans une panique complète. Elle a essayé d'appeler la sœur de mon père pour obtenir de l'aide. Mais ma tante, qui n'a jamais aimé Isabelle, lui a simplement envoyé un lien vers des annonces d'appartements dans la section louche de la ville. Je me suis senti mal pendant un moment jusqu'à ce que je me souvienne qu'Isabelle avait involontairement donné les ornements de Noël de ma mère à Goodwill. La meilleure pire partie. Mon père a finalement grandi une colonne vertébrale d'une certaine manière. Il a dit à Isabelle que si elle ne part pas gentiment, il ne l'accompagnera pas. Il s'avère que même lui était fatigué de ces conneries toxiques après 12 ans. Je vous tiendrai au courant quand ils partiront. Mise à jour finale. Donc après toute la tentative de vol de bijoux, Isabelle a réalisé qu'elle était dans le pétrin. Isabelle, d'autre part, s'est sentie obligée de faire la sortie la plus spectaculaire imaginable. La veille de la date limite d'expulsion finale. Elle tente un dernier coup de pouvoir. Appelle ça une réunion de famille. El Mao, quelle famille, et entre en portant son faux tailleur Chanel avec le motif visiblement faux. Qu'elle prétend être vintage. Elle a un discours complet prévu sur comment elle choisit de partir parce qu'elle ne peut pas supporter la négativité ou quoi que ce soit. Isabelle commence ce monologue en expliquant comment elle prend la haute route. Quand est-ce que se faire expulser légalement est devenu un acte honorable. Puis elle lâche ce qu'elle pense être son atout. Ton père et moi avons décidé de déménager en Floride. Nous venons d'acheter une belle maison à Tampa. Beaucoup plus agréable que cet endroit ancien. Premièrement et surtout, ils n'ont rien acheté. J'ai honnêtement vu son GoFundMe pour les besoins familiaux et de logement en crise. Qui a reçu exactement 43 $ en dons. La majorité venait de son groupe de marketing multiniveau. Deuxièmement, mon père n'était même pas présent pour cette nouvelle. Il était dans un hôtel. Il s'avère que voir votre femme essayer de voler les objets de valeur de votre épouse décédée est assez déprimant. Qui l'aurait cru, mais c'est là que ça devient bon. Pendant qu'Isabelle fait son discours de sortie faussement élégant, les déménageurs que j'ai engagés arrivent. Spécifiquement au milieu d'elle. Cette maison était en dessous de moi de toute façon Diet Tribe. Il y a ces énormes types qui entrent avec des caisses et des diables. Le visage d'Isabelle fait cette chose figée bizarre à nouveau. Botox avec colère égale comédie en or. Elle a commencé à crier sur comment elle n'était pas prête et avait besoin de plus de temps pour organiser ses affaires. Le chef des déménageurs crie à Mike. Tu es un vrai. La regarde et dit. Madame, nous avons des instructions strictes. Tout est emballé et déménagé dans votre unité de stockage aujourd'hui. Si vous voulez vos affaires, vous devrez en parler au tribunal. Vous tous, elle a perdu la tête. Fusion nucléaire complète. A commencé à arracher des objets au hasard, prétendant qu'ils étaient des héritages familiaux, y compris le bol en céramique de ma mère, qu'elle avait voulu jeter l'année dernière. Gabriel est contrarié parce que son fond TikTok a été détruit. Sébastien a une crise de panique parce qu'il ne peut pas déconnecter son équipement de jeu assez rapidement. Mais c'est la meilleure partie. Isabelle avait l'habitude de se vanter de ses articles de créateur. Sacs vintage et vêtements chers. Les déménageurs commencent à les emballer et la moitié des étiquettes se détachent pratiquement. Pendant que tout ça se passe, je suis assise sur mon canapé en train de boire mon café à la maison et de les regarder s'agiter. J'ai publié quelques mises à jour sur mon fil privé et soudainement toutes ces personnes du lycée glissent dans mes messages directs comme OMG, j'ai toujours su qu'elle était fausse. Inventaire final des articles qu'ils ont essayé de voler en partant. 3 des colliers de ma mère capturés sur caméra. Le service de vaisselle en porcelaine de ma grand-mère aussi sur caméra. La belle machine à café. Je l'ai achetée avec mon argent de Starbucks. Chaque serviette de la maison. Un flex étrange, mais d'accord. L'ouvre-porte de garage. Vraiment? Mais vous savez quoi? Ils peuvent garder les serviettes.
J'ai déjà acheté de nouvelles extrêmement bonnes que Isabelle aurait critiquées comme trop chères tout en dépensant 500 $ sur ces faux articles de créateurs. Et l'expulsion réelle? Chef's kiss. Ils ont dû faire la visite avec l'adjoint du shérif. Ce qui était un processus typique. Mais plus satisfaisant. Isabelle a essayé de prétendre que j'avais endommagé ses affaires pendant le déménagement. L'adjoint a simplement pointé mes caméras de sécurité et a demandé si elle voulait déposer un faux rapport. Elle s'est tue rapidement. Donc, où sont-ils maintenant? Isabelle et mon père séjournent dans l'appartement à 2 chambres de sa sœur dans la ville voisine. Apparemment, ça ne marche pas bien. Car sa sœur a écrit sur Facebook à propos d'invités ingrats qui ne font pas la vaisselle. Sébastien a dû vendre son équipement de jeu pour mettre un dépôt sur une chambre dans un partage de maisons louches. Il travaille actuellement chez GameStop, ce qui pourrait lui être bénéfique. Gabrielle a emménagé avec ses sœurs de sororité, mais ça n'a duré qu'une semaine jusqu'à ce qu'elle se lasse de ses pleurs. Maintenant, elle fait la navette de 2 heures pour aller à l'université depuis la maison de la sœur de sa mère. Son dernier TikTok parle d'être humble, mais elle est encore rationnée dans les commentaires. Quant à moi, la maison est si calme maintenant, comme étrangement paisible. Il n'y aura plus d'odeur de parfum de luxe d'imitation partout. Plus de notes passives-agressives sur le chargement correct du lave-vaisselle. Plus de cris à 3 heures du matin des sessions de jeu de Sébastien. J'ai converti son ancienne chambre en mon bureau à domicile, qui est déjà meublé avec de vrais articles de créateurs parce que je peux me le permettre maintenant que je ne paye plus pour leurs courses. La chambre de Gabrielle devient mon placard idéal. La salle de méditation d'Isabelle, où elle passait la journée à regarder Real Housewives, est maintenant mon studio de yoga. Papa appelle occasionnellement. Il vit avec Isabelle pour le moment. Mais vraiment, il a l'air épuisé. Je crois qu'il a finalement réalisé ce que tout le monde savait il y a 12 ans. Il a épousé une chercheuse d'or qui n'est même pas douée pour chercher de l'or. Ai-je été trop dure? Peut-être. Est-ce que je le regrette? Non. Ils ont joué. Ils ont perdu. Il s'avère que le karma ne se soucie pas de tes slides Gucci contrefaits. Mise à jour finale. La meilleure amie de ma mère, Sophie, loue actuellement une des chambres libres. Donc, je ne suis pas seule dans cette grande maison. Elle m'enseigne toutes les vieilles recettes de maman et m'aide à remplacer les choses qu'Isabelle a jetées au fil des ans. Parfois de bonnes choses émergent de mauvaises situations. Merci d'avoir suivi cette aventure. Reddit. Vous les gars m'aidez vraiment à rester forte pendant tout ça. Surtout les conseils légaux. Vous les gars êtes géniaux. Edith. Mon Dieu, c'est la fin. Merci pour toute votre aide tout au long de cette aventure folle. Vous les gars êtes fantastiques. Edith 2. S'il vous plaît arrêtez de me demander de poster des images des caméras de sécurité. Je n'essaie pas d'être blacklisté. Lol. Edit finale. Oui, c'est vrai. Non, je ne prouverai pas pour des raisons de confidentialité. Et oui, je suis en thérapie. Thank you for listening to today's story. Don't forget to like, share, and subscribe to support the channel. See you in the next story.